Nous souhaitons tous, et c'était la volonté de tous les clubs en basket en tout cas, d'avoir des spectateurs dans la salle. Voilà, nos clients dans la salle. On a vu que ça allait être compliqué, même si on a eu des jauges à minima 1000 personnes sur les premières journées de championnat. Puis derrière, le Covid est arrivé, on a eu des cas de Covid dans tous les clubs. Et on a freiné comme à la luge, hein, comme dans les Pyrénées, on freine des pleins pieds pour jouer un minimum de matchs en espérant trouver une fenêtre où ça va être possible. Ben, le temps avançant, en jouant quelques matchs par-ci par-là, des fois 2 fois par mois seulement, on s'aperçoit que la fenêtre n'arrive pas. Donc il y a un constat, il faut qu'on joue. Et aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise le 22, donc hier, qui nous donne un calendrier, parce que le basket peut se permettre de jouer tous les 2-3 jours, de jouer 23 matchs en 3 mois, 3 mois et une semaine. Donc c'est un soulagement pour tous, mais c'est aussi une grosse passion. Pourquoi? Parce que notre effectif, on l'a piloté comme sur une autoroute avec quelques pointillés dans le brouillard, c'est-à-dire on regardait si les étoiles étaient alignées. Pourquoi? Parce qu'on était sur des moyens limités où l'aspect économique est presque aussi primordial que l'aspect sportif. Oui, sportivement, il faut rester dans l'élite, il faut avoir des résultats. Économiquement, il faut vivre pendant et après. Donc on est sur ce pilotage-là très fin. Et j'enchaîne parce que le 22, l'Assemblée Générale donne un championnat 3 mois à 23 matchs. Et derrière, on n'a que jusqu'au 28 pour épaissir un petit peu l'effectif, corriger certains détails. Ça nous laisse très très peu de temps. Vous allez pouvoir le faire? Alors, essentiellement, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Pourquoi? Parce que d'abord, on doit aussi produire des chiffres qui sont les situations comptables au 31 décembre avec des projections en fin de saison. Il faut intégrer des provisions sur des risques, il faut y intégrer des aides de l'État et il faut essayer de trouver là-dedans un peu de gras, un peu de marge pour aller chercher le ou les 2 ou 3 joueurs qui vont faire qu'avant le 28, on puisse les faire venir. L'État joue le match, elle fait le match. Sans aucune contestation, elle l'a fait sur la clôture de l'exercice précédent, elle le fait aussi dans ce cas-là. Mais pas que. Nos partenaires, nos supporters jouent le jeu, on les consulte actuellement. Ils veulent nous voir sur les terrains, ils veulent nous supporter, ils savent que nous sommes dans une situation un peu critique. Mais nous, dans un pilotage, on fait aussi des provisions parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'ambition, c'est de faire revenir les gens dans la salle, d'être assez patients et d'être des exemplaires dans tous les gestes barrières pour nous permettre effectivement de permettre une fenêtre où on mettra des jauges, pourquoi pas 30% dès le mois d'avril, tel que le dit aujourd'hui peut-être d'ailleurs la Ligue de basket. Soyons patients. Pendant ce temps-là, il faut jouer, il faut avancer et il faut gagner des matchs. C'est bon, hein. En termes de recrutement, donc il y a un joueur qui est arrivé récemment, là vous êtes en plein dedans, vous dites qu'il y a des rumeurs qui sortent actuellement. Oui. C'est confirmé, enfin on cherche plutôt du meneur. Alors, le staff, Laurent Villa et son staff ont déterminé effectivement des joueurs possibles. On essaye simplement dans une conjoncture sanitaire où les frontières sont pas aussi faciles à traverser, donc on essaye de voir qu'est-ce qui est possible dans un timing très précis, sachant que tous les documents doivent être sur le bureau de la Ligue le 28 avant minuit. C'est un dimanche soir, on va faire le nécessaire. C'est un challenge pour nous tous, au niveau de la direction, là, de pédaler, de trouver des solutions.